Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité vendéenne de ce mardi 1er septembre, la cloche a sonné, c'est l'heure de la rentrée. Retour en classe ce matin pour des milliers d'élèves du département. Journée évidemment spéciale pour les enfants, les enseignants, pour les parents. Pour toute une commune aussi, nous irons à Bois-de-Senez. Une toute nouvelle école publique a ouvert. Cela faisait près de 50 ans qu'il n'y en avait plus. Retour en cours aussi pour les plus grands, les étudiants. Nous sommes allés voir les premières années de l'ICES, l'Université catholique de La Roche-sur-Yon, qui faisait leur rentrée également ce matin. Et puis, grande cérémonie au Puy du Fou pour ce début d'année scolaire. Le parc ouvre pour la première fois une école où les élèves auront tout au long de l'année des cours de théâtre, de musique ou de danse. Partout donc, les mêmes scènes ce matin dans les cours des écoles, des enfants avec des cartables tout neufs sur le dos, la boule au ventre, des visages mal réveillés, quelques pleurs aussi pour les plus jeunes, l'impatience pour les plus grands de découvrir la liste des professeurs. La rentrée scolaire, c'est un peu tout ça. C'est aussi parfois une victoire, comme à Bois-de-Senez. Depuis 1 an et demi, des parents se mobilisent pour ouvrir une école publique. La commune n'en avait plus depuis près de 50 ans. Grâce à leur action, elle a rouvert pour cette rentrée. Reportage Grégoire de Châtillon. Ce matin, la commune de Bois-de-Senez a vécu un moment historique. Son école publique, fermée en 1967, rouvre après une pause de 48 ans. C'est une très bonne nouvelle, surtout pour nos familles. Elles ont la possibilité de choisir dorénavant entre une école publique et une école privée. Fermée à l'époque pour cause d'effectifs, cette réouverture était attendue par un grand nombre de familles qui s'étaient mobilisées avec le soutien de la commune et de l'éducation nationale. Ça fait un demi-siècle qu'elle n'a pas été ouverte et que c'est historique et puis c'est magnifique qu'elle soit réouverte. On a participé aussi à la rénovation avec les enfants. Ils sont venus à des matinées pour aider à la rénovation et on est très satisfaits du résultat. Pour la moyenne section, Nino. Une population concernée qui s'est donc investie. De quoi bien commencer la rentrée. Tout se déroule plutôt bien. On n'a pas encore reçu tout le matériel, mais on a plein de bénévoles qui sont venus finir l'école, rénover dans l'été. On a réussi à récupérer des tables pour faire la rentrée, parce qu'on reçoit une partie du matériel mi-septembre. Donc on refera une petite réorganisation de la classe. Mais sinon, tout était prêt pour accueillir les enfants. C'est une rentrée qu'on prépare depuis cet été, déjà depuis juillet-août. Donc là, normalement, tout est prêt pour les accueillir. Cette nouvelle école primaire accueille 59 écoliers répartis dans 2 classes. Une 3e classe devrait ouvrir ces prochains jours pour une meilleure répartition des élèves. Et au total, ils sont un peu plus de 722 000 élèves à faire cette semaine leur rentrée dans l'Académie de Nantes. Près de 122 000 en Vendée. Les effectifs sont globalement en hausse dans les établissements du département. Près de 900 élèves de plus. Alors, dans le premier degré, c'est-à-dire dans les écoles maternelles et élémentaires, les effectifs sont quasiment stables. 68 839 élèves exactement, répartis presque équitablement entre le public et le privé. Du côté des collèges, une centaine d'élèves supplémentaires. Il y a cette année encore près de 20% d'effectifs de plus dans les collèges privés que dans les établissements publics. Au total, 33 580 collégiens font leur rentrée cette semaine en Vendée. Et puis c'est au lycée que la hausse des effectifs est la plus importante. 19 579 jeunes inscrits dans les différents établissements du département. C'est 750 de plus que l'an dernier. Et ces chiffres ne prennent pas en compte les étudiants. Certains profitent encore de leur dernier jour de vacances. La rentrée, par exemple, au pôle universitaire de La Roche-sur-Yon n'aura lieu qu'en début de semaine prochaine. Mais à l'ICES, l'université catholique, les étudiants de première année, eux, ont repris les cours dès ce matin. C'est leur premier pas dans le monde étudiant. Et la rentrée, vous allez le voir, a été très studieuse. Pierre Dalicieux. La gauche, Timothée. Ambiance studieuse, visage sérieux, pas de doute, c'est bien la rentrée pour ces étudiants en première année. Et comme tout le monde, le réveil de ce matin a été un peu difficile. Après 2 mois de vacances, c'était dur un peu. C'est toujours dur le réveil, donc mais sinon ça va. Non, le réveil, j'étais habituée cet été avec la saison, donc ça allait. Les 400 premières années de cette faculté de La Roche-sur-Yon découvrent peu à peu les murs de leur nouvel établissement, leur programme de l'année, leurs professeurs, mais aussi et surtout leur emploi du temps de la semaine, avec une attention toute particulière sur le vendredi. On commence à 14 h et puis on termine à 17 h 15. Ouais, ça va.
C'est cool. Là oui c'est 16h et encore il n'y a qu'un seul cours donc peut-être qu'il y aura des après-midi où on sera libre le vendredi. Ce serait pas mal parce que pour rentrer en train c'est vraiment mieux. Beaucoup viennent directement du lycée. Le rythme cette année sera plus soutenu. Les efforts demandés seront beaucoup plus importants. Alors ici on a une attention particulière sur ces nouveaux venus, surtout les premières semaines. On voit qu'en général, la difficulté ou le sentiment d'abandon peut surgir courant octobre. Une période critique, ce sont les vacances de Toussaint. Il faut véritablement qu'à ce moment-là, on soit très attentif à la façon dont les étudiants réagissent. Se mettre directement dans le bain, c'est la méthode à adopter et apparemment ici les étudiants l'ont compris. Pas question de se laisser déborder. Ah bah non, on se met tout de suite au travail, bien sûr. Ouais, il faut y aller. Je vais essayer de m'accrocher des bras, d'essayer de bien travailler pour suivre dès le début et pas perdre trop de temps quoi, pour les examens qui arrivent rapidement. Ce soir, je vais me détendre un petit peu, mais dès demain, je pense que je vais me mettre au travail. Le compte à rebours est donc déjà lancé. Les premiers cours auront lieu demain matin pour des premiers partiels prévus à la mi-décembre. Et autre scène de rentrée ce matin, cette fois au Puy du Fou. Le parc vendéen a décidé d'ouvrir sa propre école. Elle accueille pour cette première année scolaire 48 élèves âgés de 3 à 9 ans, la petite section CE2. Aux côtés des leçons de français, de maths, les enfants auront aussi des enseignements artistiques. Le Puy du Fou espère ainsi former de jeunes talents pour ces spectacles. Cyril Guillet a assisté à ce premier jour. C'est devant une haie de Puy-Follet en costume que les 48 élèves de la Puy du Fou Academy ont fait leur rentrée. Un premier contact impressionnant pour ces petites têtes blondes ainsi que pour leurs parents. C'est très fort en émotion, on ne s'attendait pas à ça et le Puy du Fou Academy a tout mis en œuvre pour nous faire passer un moment magique. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la cour du château du Puy du Fou, le cœur du Puy du Fou, pour cette grande occasion de la rentrée de Puy du Fou Academy. Et malgré tout, il y aura comme ému quelques pleurs chez les plus petits, mais rien d'insurmontable. Placée sous le signe de l'art de l'excellence, cette académie propose un programme aménagé, avec en matinée l'apprentissage du programme scolaire classique et en après-midi l'étude de différentes pratiques artistiques comme le théâtre, la danse, la musique ou l'éducation sportive. Ce projet a vraiment un sens à long terme et nous pensons que si un élève sur 3 qui est rentré ce matin à l'école continue son parcours au Puy du Fou dans les années qui viennent et devient un artiste de spectacle au Puy du Fou, certainement l'un des meilleurs du monde puisqu'il aura été formé depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, eh bien alors Puy du Fou Academy avait du sens. Et finalement, nous ne cherchons pas à obtenir un 100% d'artistes qui resteraient au Puy du Fou. Nous cherchons par contre à obtenir un 100% d'excellence à travers non seulement la formation scolaire, mais aussi la formation artistique. Véritable prolongement de l'Académie Junior qui propose déjà 24 formations à plus de 600 jeunes. Cette école est encadrée par une équipe pédagogique composée de 14 personnes. Un environnement moteur pour ces jeunes qui se rêvent déjà sur le devant de la scène. J'ai envie qu'on fasse du spectacle, des choses comme ça, de la danse et puis travailler, des mathématiques, tout ça. Notre fils aîné qui rentre en CE2 a toujours voulu faire du spectacle, du théâtre, il a toujours été attiré par le cirque depuis tout petit. Donc ça nous a semblé assez naturel de suivre ce projet. Allez-y Paul. De poésie. Bravo, le cahier de poésie. Et on va pouvoir à l'heure où le Puy du Fou est en pleine expansion et s'exporte aux 4 coins du monde, il prépare aussi son avenir en devenant découvreur de talent. Et cette Puy du Fou Academy est une école privée hors contrat avec l'Éducation nationale. Coût de la scolarité, 90 € par mois. Et en ce premier jour de rentrée, certains pensent déjà aux vacances. Les prochaines débuteront le 17 octobre. Et cette année, petit changement, les zones ont été modifiées pour suivre l'évolution de la nouvelle carte des régions françaises. Alors auparavant, la Vendée et l'ensemble de l'Académie de Nantes étaient en zone A. Elle passe en zone B, une modification récente qui n'a pas été prise en compte dans les agendas que vous avez pu acheter pour vos enfants. Pour la Toussaint et Noël, pas de modification, les dates sont les mêmes pour toutes les académies. Les vacances d'hiver, elles s'étaleront pour la Vendée et donc l'ensemble de la zone B du 6 au 21 février 2016. Les vacances de printemps du 2 au 17 avril. La fin des cours est prévue, elle, le 5 juillet 2016.
Et puis nous sommes le 1er septembre, quelques changements et de nouvelles mesures entrent en vigueur aujourd'hui. D'abord le prix du gaz, il augmente de 0,5% en moyenne, une hausse liée à l'augmentation des coûts d'approvisionnement. Autre évolution, la revalorisation du RSA socle, versé aux personnes sans aucun revenu. Il progresse de 2% et passe de 513 à 524 € par mois pour une personne seule. 1 100 € pour un couple avec 2 enfants. Et puis la rémunération des stages est également revue à la hausse ce 1er septembre. Elle est obligatoire pour un stage de plus de 2 mois. L'indemnité passe à 554 € par mois, soit une augmentation de 46 €. Et ces stages ne pourront plus désormais dépasser 6 mois au sein d'une même entreprise ou d'une même administration. Autre mesure qui entre en vigueur ce 1er septembre, des éthylotests anti-démarrage obligatoires dans tous les bus et autocars. Chaque chauffeur devra donc souffler avant de prendre le volant. Si le contrôle est positif, le véhicule ne démarre pas. Une mesure qui vise à lutter contre le nombre d'accidents et de tués sur les routes. En Vendée, la vigilance a été particulièrement renforcée pendant cet été et la mobilisation des forces de l'ordre se poursuit. Arnaud Barrier, Karl Laboureux. Les vacances scolaires sont terminées, mais la sécurité routière reste de mise. Discours sans équivoque du représentant de l'État. L'enjeu est prioritaire et le restera, malgré les relatifs bons résultats enregistrés depuis le début de l'année, et surtout ceux de cet été. 4 victimes contre 7 en juillet et août 2014. Nous sortons d'une période estivale qui a marqué là aussi un progrès, puisque nous n'avons pas eu de mort au mois d'août, donc c'est mieux que l'an dernier. Mais il faut persévérer, il faut continuer chaque jour, près de chez soi, comme en éloignement. Il n'y a pas de temps mort pour la sécurité routière. Et c'est pourquoi 12 CRS motocyclistes sont présents depuis ce lundi matin en renfort sur les routes du département. En cette semaine de rentrée, les opérations de contrôle seront donc nombreuses, notamment autour des trajets quotidiens, domicile-travail et ou domicile-école. 75% des accidents mortels interviennent à moins de 5 km du domicile. Donc ce ne sont pas forcément sur des grandes liaisons de transit qu'ont lieu les accidents les plus graves, mais tout près du domicile où la tension peut se relâcher sur la vitesse ou peut-être sur d'autres types de comportements. Donc plus que jamais, attention toujours et partout. Et la présence des forces de l'ordre est là pour nous aider à maintenir notre vigilance et notre conscience de conducteurs responsables. Depuis le début de l'année, 22 personnes ont perdu la vie sur les routes vendéennes contre 32 sur la même période en 2014, année noire pour la sécurité routière. Et lors des opérations de contrôle menées ce mardi matin, 47 excès de vitesse ont été constatés. Les premiers plongeons depuis quelques jours dans le nouveau centre aquatique du Château d'Olonne. Aqualone, c'est son nom. Il a ouvert ses portes samedi. Un bâtiment de 3000 m² composé d'un bassin sportif de 25 mètres et d'un bassin réservé aux activités ludiques. Il y a également des toboggans, une pataugeoire pour les plus petits. La gestion de cette piscine a été confiée à une société privée qui gère déjà une 60aine d'établissements en France. 165 000 entrées sont prévues pour cette première année, dont 35 000 scolaires. L'équipement a coûté près de 11 millions d'euros, dont 8,7 millions à la charge de la communauté de communes des Olonnes. Vous savez, ça fait 8 ans qu'on espère et qu'on travaille sur ce projet, donc on est heureux de le voir naître et heureux d'ouvrir un nouveau service pour les habitants du pays des Olonnes, puisqu'il y en a pour tous les goûts, les petits, les moyens, les grands, pour ceux qui veulent se détendre, faire du sport, pour ceux qui veulent s'amuser. Voilà, c'est un nouveau service qui était nécessaire pour l'agglomération du pays des Olonnes. Et cette piscine d'ores et déjà ouverte sera officiellement inaugurée le 12 septembre prochain. En attendant, jetons un coup d'œil à la météo de demain. Une journée partagée entre nuages et soleil avec de belles éclaircies. Les températures en revanche seront en baisse le matin. 11 degrés seulement dans l'intérieur des terres. 13 à 14 sur le littoral, 20 à 22 pour les maxis. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Je vous propose de nous quitter sur ce qui a marqué ce mardi. C'est évidemment la rentrée des classes, avec ces quelques images tournées ce matin dans différents établissements du département pour cette toute nouvelle année scolaire qui commence.